Bonjour Delphine, bonjour Olivier. Bonjour. Donc après les super huîtres en entrée, suivi par ces foie gras, aujourd'hui, je présume que c'est le poisson. Qu'est-ce qu'on fait comme poisson? Du bar. Du bar, parce que le bar est un poisson particulièrement vendéenne qu'on trouve sur nos côtes? Non, on le trouve un peu partout. Mais là, c'est vraiment le bar de ligne. Je l'ai cherché ce matin à Saint-Gilles, à la Criée. Alors, il est super. Tout frais? Ah oui, tout frais. Et Delphine, quels sont les avantages diététiques d'un poisson comme le bar? Alors l'avantage, c'est qu'il est très riche en protéines, pauvre en lipides, donc ça va être un avantage aussi pour moi pour le cuisiner. Donc encore, lipides, ça veut dire gras? Gras, tout à fait. D'accord. Et alors le bar qu'on appelle aussi loup de mer. D'accord, donc on peut trouver par les deux noms? Tout à fait. Alors, le loup de mer, c'est souvent la dénomination, c'est en Méditerranée, qu'on l'appelle le loup de mer. D'accord. Donc, Olivier, comment est-ce que tu vas présenter le bar? Comment Alors tu vas le préparer? moi, je vais le mettre en filet et je vais le couper. Et après, je vais le présenter en cocotte. Je vais faire une fondue de fenouil aromatisée au pastis. Et on va mettre le filet de bar dessus et on va mettre en cocotte au four. Et toi, Delphine, on commence? Comment tu vas faire le tien? Alors pour ma part, moi je vais le laisser entier. OK. Je vais juste le vider, puisqu'il n'est pas vidé. Et puis le garnir avec du fenouil, du persil, du thym, gros sel et poivre. On garnira donc le poisson et on le mettra au four. D'accord. Qui sera accompagné de quenelles de carottes et de brocolis. Qui fait qu'on aura les légumes, donc une Tout à légume fait. verte, une légume orange. Et le poisson, est-ce qu'elle a déjà été écaillée? Non, on va le laisser comme ça. D'accord. Donc, la première étape, on la vide? Donc, on va déjà couper les nageoires. OK. Donc, il faut bien appuyer parce que du coup, les nageoires Ils sont assez durs à couper? sont assez dures à couper. Ça allait, hein? Même avec les ciseaux. Voilà. Il est coriace. Il est frais. Il est frais. Et ben voilà. Donc là, ça y est, c'est suffisamment ouvert. On va juste glisser la main à l'intérieur, attraper les boyaux. Qui sont pas faciles à Qui sont attraper, pas je faciles à constate. attraper. Voilà. Alors, si, il en reste encore un petit peu. Vaut mieux tout enlever parce que c'est vrai qu'une fois cuit, c'est pas forcément très appétissant. On va le débarrasser et le mettre dans un plat le temps de faire notre garniture, tout simplement. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petits brins de fenouil. C'est ce qui va donner du goût au poisson, le petit goût anisé. D'accord. On va prendre du persil également. On va prendre suffisamment pour bien le farcir. Et puis on va tout ciseler. D'accord. Donc là, on sent tous les arômes, le thym, le persil, Qui vont le sortir. fenouil. Et ça va sortir et c'est ça qui va Alors, en donner fait, le parfum, Ça va se À la diffuser poisson. dans la chair du poisson. Voilà, tout à fait. même si tu mets dans la cavité que tu viens de vider. Exactement. Puisque la cavité, en fait, on va la refermer. D'accord. Donc tous les arômes vont être emprisonnés dans ce poisson. On va juste ajouter le poivre. On va mettre du gros sel. Donc on mélange tout ça. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas me donner le poisson. Avec plaisir. Donc on va bien le... Et le sel, c'est vrai, le Vendée est connu garnir. pour le sel aussi. Oui, tout à fait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fermer avec des petits pics, histoire de bien refermer le poisson. Alors, Mais ça pique pas de la même. du coup, c'est pareil, Hop. il est coriace, mais on l'aura. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une plaque, on va la huiler. Merci, Olivier. Hop. Voilà, Donc, tu vas la poser directement sur la plaque. exactement. OK. Et on va laisser cuire comme ça. Tout naturellement. Et ça sera Tout assez naturellement. pour lui donner Exactement. du goût. Notre poisson est prêt, on va l'enfourner au moins 20-25 minutes. D'accord. On verra, on contrôlera la cuisson. Et tu le mets dans une four qui est plutôt très chaud ou moyennement? Alors, au moins 225 degrés. D'accord. Et ça fait quoi comme thermostat?
Thermostat Ça fait 8. 8. D'accord. Bah, pendant que le poisson cuit, Voilà. moi, je vais voir comment est-ce qu'on Ça va marche. faire le bar aux cocottes. Alors là, on va commencer par la fondue de fenouil D'accord. Donc, c'est le fenouil que que tu as coupé en... je viens de couper, tu vois, tout en fin, lamelles, ouais. assez fin. Les oignons, pareil. Là, on va mettre une casserole avec de l'huile d'olive. Donc, tu couvres le fond. Oui. Et tu as mis sur 8. Donc, tu veux que l'huile d'olive Oui, ça- chauffe ça assez vite. Enfin, ça va assez vite et après, on va descendre un peu en température par après. D'abord, on va faire suer un petit peu les oignons D'accord. et après, on mettra le fenouil avec. Parfait. On va pas en mettre trop sur la quantité, sinon l'oignon, il va dominer le fenouil. Et pourquoi est-ce qu'on commence toujours par les oignons au lieu c'est- de commencer par le fenouil? C'est parce que ça prend plus de temps à cuire ou c'est juste parce que ça donne plus de parfum? Ouais, c'est plus de parfum. On commence toujours par les oignons. Hein. Et est-ce que ça donne un goût différent? Par exemple, je vois souvent dans les recettes qu'on doit faire revenir les oignons avant toute autre chose. Qu'est-ce qui aurait se passé si on les aurait tous mis en même temps? Bah, tu auras moins de goût. Ok, C'est tout. c'est pour ça. Et après, maintenant, c'est une habitude aussi qu'on a. Là, on va juste fondre, hein, pas de couleur, hein, pas de on va pas le. D'accord. Là, tu vas pouvoir rajouter le fenouil. Vous prenez à la fois? Ouais, mais tu peux tout mettre. Loupé. On met à côté. Désolée. Alors là aussi, on va faire suer. C'est vraiment pour développer le goût. Hein. C'est dans tous les légumes, quand tu fais une fondue ou quelque chose, tu fais revenir tes légumes. Même un potage. Tu vois, si Oui, tu- c'est ça voilà. que je vois en potage. Et parfois, Ouais. avec le potage, je me dis, on peut pas juste mettre l'eau et tout le Non, reste. Et, bah, tu goûteras la différence entre les deux. et Maintenant, si je tu- vais pouvoir le sentir. Même Oui. moi, Ah, qui oui, cuisine oui. pas beaucoup, je, Ah, tu je verras, vais... tu verras. Ok. On va baisser un petit peu. On va mettre sur 6. On peut commencer avec le bar. D'accord. Écoute, j'ai une question pour toi. C'est les questions vraiment de base. Mais comment est-ce que je sais que le bar est frais? Ah oui. Alors ça, tu vois, tu commences déjà l'aspect bien brillant. D'accord. La chair assez ferme. Quand tu appuies, ça revient, tu vois, la forme, ça reprend la forme. OK, donc Voilà. j'appuie, ça Voilà. reprend la forme La et ça veut forme, dire voilà. que c'est bien. Ouais. Ensuite, Et après, ouais. tu ouvres l'ouïe, Ça s'appelle l'huile. ouais. Bien rouge. OK. Donc, c'est ça qui va être le plus Ouais, parlant. ouais. Parce qu'on parle toujours de regarder les yeux. Les gens disent Ben, que les les yeux yeux sont aussi. pas clairs. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment regarder, regarde là. Il n'est pas trouble, tu vois, il brille. Tout à fait. Souvent, on ne voit pas l'intérieur de l'œil. Là, il est vraiment brillant. D'accord. Et mon poisson, je peux l'acheter. Donc, toi, c'était ce matin, mais imagine que c'est les fêtes. Parce que Oui. c'est les fêtes et j'ai pas le temps. Je peux l'acheter 48 heures en avance ou 48 heures, c'est vraiment que je pousse un peu. Il faut Tu vraiment. pousses un peu, D'accord, voilà. 24 heures, pas plus. Oui. Et après, Ok. tu fais une commande à ton poissonnier. hein. D'accord. Et Donc, tu iras tout est- chercher la veille Ok. ou, Ou même le jour normal- même, c'est voilà, vrai. ou le jour même. hein. D'accord. Et lui, il te mettra ta commande de côté. Ok. hein. Alors là, on va commencer. Déjà là, tu vois, le fenouil, c'est bien. On va le réchauffer, on va le flamber. Super. Alors, pour flamber, il faut que ça soit bien chaud. hein. Ok. Pour que l'alcool chauffe pour pouvoir le flamber. Parce que sinon, ça va pas, ça va pas Sinon, prendre feu. ça va pas prendre feu. Tu veux le verser? Ah bah oui. Tu veux allumer? Non, bah non. Attends un peu que ça chauffe Ça va bien. marcher. Soit bien chaud. Là, tu On entends. l'entend. On l'entend, Allez, ça vas-y. chante. Tu me dis quand Oui, je dois je te dis. arrêter. Stop, c'est bon. T'as vu ça? Oui, j'ai vu ça, oui. Je le vois. Faut pas mettre les cheveux C'est bon, par-dessus. non. J'aurai les cheveux courts pour les fêtes. Ça va être très bien, ça va changer. Et puis là, on va rajouter un peu de Ça vin prend blanc. du temps, regarde, ça c'est- continue. Oui, le passé, c'est quand même pas mal de degrés d'alcool. Là, on va mettre... Mais le blanc, on va pas l'allumer à nouveau. Le blanc, on le laisse. Non, non, Ok. ça, on va pas. Voilà. Là, c'est bon. On va mettre un Donc petit là, couvercle. tu l'as mis, ça couvre pas, mais c'est... Non. Et sinon, on va rajouter un petit peu d'eau après. OK. On met le couvercle, on va baisser un petit peu, comme on était très fort. Voilà, ça va mijoter tout doucement. Donc maintenant, tu vas couper le poisson. Oui, je vais lever les filets. Lever les filets. Ouais. D'accord, Voilà, c'est le terme exact. j'incise, de ce côté, le D'ac- long de la un couteau. colonne. Un couteau qui coupe, hein. Le long de la colonne. D'accord. Je lève un peu. Écoute, ça a l'air plus facile de ce que j'avais imaginé.
Mais c'est aussi parce que tu es en train de le faire et pour moi, sans doute. Peut-être, oui. Et voilà. Parfait. Un élevé. Après, on va le tourner. C'est le Parfait. deuxième qui est toujours un petit peu plus Donc, délicat. tu Oui, je ciseles, coupe, c'est ouais. ça le mot? Juste Juste à au côté niveau des des ouïes. nageoires. Ouais. Bien sûr, un couteau qui coupe. Et avoir écaillé le poisson. OK. Et là, je suis les arêtes. Tu vois Là, on Ok, va, donc maintenant, on va ils sont juste coupés. le parer un petit peu. Tu vois, il y a un peu de morceaux de nageoire, là. Donc ça, c'est côté esthétique. Donc maintenant, Voilà. ils sont coupés plus Voilà. joliment. Alors là, il faut tirer les arêtes. Et tu Est-ce serres que je bien, l'ai, et puis est-ce que tu je l'ai, tires, est-ce que tire je vers l'ai l'avant. Tire vers l'avant. Les arêtes, elles sont comme ça. Ouais. OK, ben écoute, quelle victoire. Mais tu Ouais. me dis qu'il faut tirer l'avant, Vers l'avant, sinon oui. je déchire Oui, la sinon tu chair déchires du... la chair du poisson. OK, je vais quand même Après, te laisser faire parce que Là, il n'y en a ça plus, va tu prendre vois. plus de temps. Les arêtes, c'est toujours jusqu'ici. Vers Ah, la d'accord, queue, donc vers ça la fait queue, il n'y pas- en a pas. D'accord, moi je croyais qu'il y avait les arêtes qui couvraient tout Non, le poisson. non, non, non. D'accord, Maintenant, on va les couper. OK. Alors, comme on va faire en cocotte, ça dépend de la grandeur de tes cocottes. Alors, comme on est aujourd'hui dans un menu de fête, c'est un 5 plats, on ne va pas faire des portions immenses. Parce qu'il y a les 5 plats, oui, logique. Alors, tu vois, j'ai des tout petites cocottes. Alors, on coupe en biais comme ça. Tu vois, là, il va rentrer dedans. OK. Et Delphine, ça marche pour les cuissons des légumes? Alors, les brocolis sont en train de finir de cuire, ainsi que les carottes. Il n'y aura plus qu'à les écraser et le plat sera fini. Waouh! Ce qu'on va faire aussi, Oui. c'est inciser un petit peu la peau Et pourquoi? pour la cuisson. Parce que on va pas le... Alors, je t'explique. On va mettre le fenouil après, on va le mettre, quand il sera cuit, la fondue, on va mettre dans la cocotte. Donc on va avoir une lie de fenouil Ouais, un lit de assez fenouil, épais. Voilà. Et après, le bar, on va le faire revenir dans une poêle, mais assez rapidement. Pour qu'elle soit plus jolie et plus Et appétissante. il ne soit pas cuit. D'accord. Et on le posera après dessus, et après on mettra au four. Donc le cuisson finira Ouais, tous dans ensemble. le four. D'accord. Ce qui te permettra de préparer. En avance. Voilà. Oh là là. Alors là, le fenouil, tu vois, ça cuit bien. On va augmenter un petit peu. Et là, la fondue, on va rajouter de la crème. Tout de suite? Oui. Alors, c'est de la crème liquide à 30-35% matière grasse. Non, même Delphine, elle sera contente. 35, c'est quand même pas mal. C'est pas 50. Ça existe, Ben non, 50? non, 35, c'est vraiment le... C'est le max? Oui. Ah oui, Enfin, donc non. qu'on a là, ouais. Ah oui, donc non. Alors là, on enlève le couvercle pour laisser évaporer un peu, Et pour est-ce que qu'elle le... s'épaississe. Ça veut dire que maintenant, l'étape, c'est plutôt de les faire revenir? Les faire revenir, OK, et c'est tout. Et finir la cuisson du fenouil, et puis on est prêt. parfait. Donc, je vois que tu as tes carottes, tu as le brocoli. Donc là, les brocolis sont bien cuits puisqu'on arrive à... Donc, ils n'accrochent pas à la fourchette, Voilà, ça traverse tout à fait. et ça retombe. Et ça retombe, ainsi que les carottes qui restent un petit peu plus longues. Donc on va commencer par les brocolis. Hein. OK. On va les écraser tout simplement à la fourchette, hein. Donc assez grossièrement en fait, pour que quand on fasse les quenelles, bah, il reste un petit peu de morceaux de brocoli. Il y aura diverses couleurs puisque le brocoli, il y a du vert clair, il y a du vert foncé. C'est vrai, il y a toute une camille. Et je présume que le brocoli, elle a certaines caractéristiques qui sont différentes du point de vue nutritif que par exemple les carottes. Alors, tous les légumes sont classés, on va dire, dans la même catégorie. Hein. D'accord. Mais avec des vitamines différentes cependant? Tout à fait. Le brocoli, lui, est assez riche en vitamine C. Hein. Donc, c'est vrai qu'au lieu de manger des oranges, on pourrait manger Des brocolis pour tout le monde. de brocoli. Hein. Il est riche aussi en fibres. Et puis les carottes, bah, c'est riche en bêta-carotène. Donc, si on veut une belle peau Manger des carottes. colorée, voilà. Et on dit que On dit que les carottes Oh, rendent des voilà, donc c'est encore mieux pour les fêtes. On va passer, je pense, aux carottes qui devraient être cuites. Donc là, c'est pareil. J'avais mis du romarin dedans pour donner du goût. Donc dans les deux purées, il y aura du romarin.
Pendant que Delphine prend tous les affaires nécessaires pour former ses quenelles, toi, tu vas faire revenir le poisson? Moi, je vais faire revenir le poisson, je vais l'assaisonner, sel, poivre, et je vais le faire revenir dans l'huile d'olive. D'accord, Et c'est juste tout. vite fait, Vite comme fait, tu hein, disais. des deux côtés. Hein. C'est juste pour une pré-cuisson. Hein. D'accord, parfait. OK. Oh, et toi, tu as déjà sorti ta poisson? Voilà, mon Bravo. poisson est cuit. Donc, il faut penser à bien huiler sa plaque parce que Pour que ça sinon, colle pas. ça accroche. Voilà, tout à fait. Et on peut sentir tous les herbes que tu as mis dedans. Alors, quand on va ouvrir le poisson, On va doit sentir encore plus fort. Voilà, tout à fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever nos fameux pics en bois. Qui ont pris un tel temps. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre le haut du poisson. On lui enlève sa tête. On n'en a pas besoin. La queue aussi. Attends, la Donc moi, voilà, là on commence à sentir les odeurs. Malheureusement chez vous, vous ne sentez pas, mais Et ici, c'est fort dommage. ça sent très bon. Hop, Voilà. il est tout beau. Il y a quelques petites arêtes. Que si on les voit Comme dans les chez, sondages. voilà, tout à fait. Voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos petites quenelles à côté. Hein. Donc, ça, c'est une assiette pour une personne. Donc, ça veut dire qu'il faut compter une poisson pour deux personnes. Tout à fait. Une barre pour deux. Voilà. Et on va faire pareil avec les carottes. Donc là, les quenelles sont peut-être un peu plus dures à monter parce qu'en fait, comme la purée n'est pas écrasée comme une vraie purée. Avec une matière grasse qui la tient comme du Voilà, beurre ou du tout à lait. fait. Notre petite déco avec le citron. Je crois que j'ai un citron voilà, qui va tenir. Ce qu'on peut faire, c'est que on va arroser notre poisson de citron Comme un ça, elle petit sera peu. pas sèche quand même. Voilà. Et puis, on peut verser un petit filet d'huile d'olive tout au long de l'assiette et éventuellement sur l'assiette. Voilà. Et si on veut rappeler le fenouil qu'on a mis. Donc, Olivier, t'en es où, toi? Je fais revenir les poissons dans une poêle avec juste un peu d'huile d'olive. D'accord. Je les ai salés poivrés. Bien sûr, faire revenir d'abord le côté peau, bien croustillant. D'accord. Et là, je vais mettre le fenouil. Il faudrait le goûter avant. Tu veux goûter? Ah bah oui. Bon, attends, Je tu feras vais attention, pas- il est très chaud. Bon, ça va. Très chaud. Alors, Très bon. après, c'est l'assaisonnement, sel, poivre. C'est bon? Pardon, c'est très bon et très chaud. Alors, on va prendre une autre cuillère. C'est une très bonne idée. Après que j'ai sali celle-là, je vais les mettre à côté pour ne pas tenter de la remettre. Alors, on va mettre... Donc ça fait des petites cocottes individuelles. Oui. Ouais. Et puis, ça fait pas une grosse Pas une grosse quantité. quantité. Bien sûr, on met quand même un peu de jus. Hein. Ah bah oui. Voilà. Parce qu'il y a du vin, il y a du pastis, il y a de la crème. Et de la crème. Après. Et il y a du sel et du poivre, c'est ça? Oui. Alors, on va juste nettoyer un petit peu, parce qu'après, si tu les mets au four, ça va cuire brûler. par-dessus. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis là, on va poser le bas. Et Et encore voilà. une fois, l'idée, c'est que c'est un plat parmi plusieurs. Donc, on n'a pas besoin de mettre les quantités très, très, très importantes. Voilà. Parce qu'il faut arriver jusqu'à la fin du repas. Et ce qui est sympa aussi, c'est que quand tu sers à table, la personne ne surprise. sait qui est dedans. Oh, c'est un petit Après, cadeau. bien sûr, tu ouvres. et Ouais. puis, après, je vais le mettre au four parce que le poisson, Parfait. il n'est pas cuit. Alors, je vais juste mettre, parce qu'il est juste revenu des deux côtés, mais il n'a D'accord. pas fini de cuire. Alors, je vais le mettre 4-5 minutes au four. 4-5 minutes, c'est tout. Oui, oui, c'est tout. C'est bon, c'est cuit. Super. OK, donc ça veut dire maintenant, on est au tressage. Oui, bah, le tressage, après, c'est rien. pas... Tu vas la fumer, Ça sent bon. et après, on va mettre un petit bouquet d'aneth et un peu de germe. Voilà, et c'est prêt. Super. Et quelque part, je trouve quand on regarde les deux plats, on a l'impression que les deux sont plutôt diététiques. Mais j'ai vu ce qui était dedans, donc ça va. Non. Donc, question pour toi, Delphine. Imagine que je trouve cette idée de cocotte bien, que j'adore l'idée de quelque chose de crémeux et que je peux faire une présentation comme ça. Comment est-ce que je peux prendre une recette comme ça et le léger? Ou est-ce que c'est vraiment trop à demander?
Alors, on va garder le poisson, on va garder le fenouil. On fera juste attention à la quantité d'huile ou de matière grasse, en tous les cas, qu'on va mettre pour faire cuire le poisson et le fenouil. Et la crème fraîche, eh bien, on optera pour de l'allégé, hein. En tous les cas, moins de 30% de matière grasse. Et on réduira peut-être un tout petit peu plus la quantité. Le goût sera quasi similaire et on aura un plat allégé. Ça a l'air vraiment délicieux. Donc, on se voit demain. Et demain, on passe à... Au poulet. Au poulet. Poulet. Donc, poulet de challenge, je présume. Exactement. On va voir ça demain, mais on goûte ça aujourd'hui. Très bien. Allez, OK, à on y table. va.